Coucou les amis, c'est Marilyn. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'aime pas jeter. Donc, je me retrouve aujourd'hui avec, vous voyez, des petits fonds ici. Il reste un peu de brun. Là, j'ai un fond de gris. J'ai un peu de toutes les couleurs. J'ai du rouge ici. Bon, un beau rouge. J'ai du moutarde, j'ai du jaune. Enfin, voilà, j'ai un peu de tout, mais tout des fonds. Je voudrais bien tout vider pour après pouvoir tout nettoyer correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est la technique du gobelet. Comme toute base du pouring, je pense que tout le monde a débuté comme ça. Et c'est l'occasion d'en refaire un. Il y a quand même un petit temps que je n'avais plus fait ça. Donc, je vais démarrer par du blanc parce que je veux finir par un peu de clarté. Donc, voilà, un petit peu de blanc. Et puis, on est parti. Bon, on va mélanger. Enfin, non, justement, ne pas mélanger. C'est ça l'astuce. Du jaune. Du moutarde. Ah, j'ai du doré. Du doré. Chaume. Orange. Voilà, donc comme vous voyez, je vous ai accéléré toutes mes petites couches de peinture dans mon gobelet. Sinon, ma vidéo, elle a duré beaucoup trop longtemps, évidemment. Là, j'utilise vraiment tout ce qui me reste. Donc, il y a beaucoup de couleurs, mais ça ne fait rien. Je pense qu'elles vont bien s'harmoniser ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est pas ça aussi, il faut toujours bien regarder. C'est quelle couleur va avec quelle couleur et pour que ce soit harmonieux sur votre toile. Donc voilà, mon gobelet va bientôt être rempli. Et puis, on va verser. Et comme ça, je vous parle en même temps. Comme ça, s'il y a des petites choses qui sont importantes à vous expliquer, je sais le faire. Donc voilà, je verse, vous voyez, je verse assez haut ici parce que je voulais vraiment que mes spirales se fassent bien au centre de la toile. Qui ne vont pas rester au centre puisqu'après on va tilter. Donc quand on dit qu'on va tilter, ça veut dire qu'on va faire bouger la toile justement pour que les couleurs soient bien remplies tout le long. Donc, vous voyez, on voit bien les jaunes et les rouges. Alors ça, on voit pas fort sur la vidéo, mais comme j'ai des métallisés, le doré notamment, l'argenté et le rouge métallisé de chez Action, donc c'est dommage que ça ne se reflète pas aussi bien sur la vidéo parce que c'est vraiment joli ce que le métallisé a donné. Peut-être que quand vous verrez tout à l'heure de plus près, regardez bien au bout, je vous la montre de plus près, et là on voit un peu mieux tout ce qui est métallisé. Voilà, donc j'ai bien tout versé et maintenant je vais jouer avec ma toile. Et là j'ai quelques petites cellules, je pense que c'est dans le gris, le petit fond de gris que j'avais un peu de silicone. Mais il ne doit pas y avoir grand chose. Mais bon, c'est pas grave, ça nous a quand même fait des petites cellules. Et vous verrez aussi quand je vais souffler avec le petit chalumeau, elles vont un peu ressortir. Alors ça, pourquoi je mets du blanc? Parce que évidemment, après on ne le verra plus. Mais c'est juste pour aider mes peintures à bien glisser. Justement, donc là je vais juste étaler un peu au doigt. Mais c'est juste pour dire de bien faire glisser. Sinon, on n'a pas le même résultat du tout. Hein. Si vous ne faites pas ça, ben,
ça ne doit pas rester bien centré au niveau du dessin que vous voulez obtenir. Puisque ça glissera peut-être bien d'un côté, mais pas bien de l'autre, quoi. Voilà. Et donc maintenant, on va tilter. Et c'est parti. Si vous regardez en grand, normalement, vous devez voir les peintures métallisées. Vous voyez comme les sillons sont jolis. Au centre, on dirait vraiment une rose. Une rose blanche, mais une rose quand même. Avec tous ces pétales. C'est fou, hein, ce qu'on peut avoir comme résultat. Oui, là, vous le voyez un petit peu. Alors, ce qui est bien avec le pouring, si vous débutez, c'est de bien toujours que la peinture coule bien sur les côtés. Vous voyez, ici, on le voit. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'encadrement pour vos toiles, puisque les côtés sont colorés. Là, vous ne voyez rien, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, on commence un peu vraiment à voir ce qu'on veut faire. Je regarde un peu pour bien fignoler mes côtés. C'est toujours le compliqué en pouring, les coins. Parce que si vous faites trop travailler votre toile, ben, tout votre dessin au centre bouge et vous n'avez plus ce que vous vouliez faire à la base. Donc il faut toujours bien mettre la peinture sur les coins pour que ça coule bien. Ben voilà, on arrive au bout. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de tout simple et de tout facile à faire. Je souffle avec le petit souffleur et vous allez voir après, le petit chalumeau, pardon. Il y a toutes des petites cellules qui sont ressorties. On ne les voit pas bien ici, mais vous allez les voir de plus près tout de suite. Voilà, voilà. Et la voilà de plus près. Donc vous allez voir vraiment toutes mes petites cellules. Regardez comme c'est joli. Enfin, moi, je trouve que c'est joli. Maintenant, vous peut-être pas, hein, dites-moi. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important d'avoir des commentaires et d'avoir des nouveaux abonnés. Donc, surtout, n'hésitez pas. Venez me suivre, venez voir mes vidéos. Ça me fera très plaisir. Vous voyez, là, je vous montre bien les côtés, comme ils sont bien colorés. Puis toutes les petites cellules qui sont apparues. Et les beaux sillons métallisés. Voilà, j'attends votre avis. Et je vous dis à très bientôt et un grand merci de me suivre. À bientôt, au revoir.